The Good, The Bad, The Dollar de Raven qui peut faire écho un peu à ce fabuleux film de Serge Lin, The Good, The Bad, The Ugly. Écoutant l'album un peu et tout, non pas que je veux dire que c'est un peu la référence ou l'influence ou le truc, mais en écoutant l'album, ça m'a fait penser au film et tout. Et dans Le Bon et la Brute et le Truand, pour ceux qui avaient vu ce film-là, il y a trois personnages un peu qu'on suit. Le bon joué par Clint Eastwood, un peu qui est considéré comme bon parce que c'est celui qui a un peu le plus d'empathie envers les autres et tout. C'est celui qui a un peu le plus d'empathie avec les autres, qui a une éthique morale un peu plus supérieure que les deux autres. Dans ce qu'on voit, même s'il n'est pas, c'est pas un saint, hein, c'est vraiment pas un saint. Le The Bad, joué par, comment il s'appelle, Lee Van Cleef, fabuleux Lee Van Cleef, incroyable personne, incroyable truc, qui est complètement à l'opposé de la personnalité qu'il est dans la vie. Lee Van Cleef est un homme excessivement délicieux et très doux. C'est incroyable un peu qu'un homme comme ça là, quand tu connais un peu la vie de Lee Van Cleef, c'était un homme beaucoup plus doux. C'était un homme beaucoup plus doux et tout, qui n'était pas l'homme sadique qu'on voit et tout et tout. En fait, son physique ne renvoyait pas l'homme doux qu'il est. C'était un homme d'une extrême douceur. L'homme, l'acteur Lee Van Cleef, et le personnage qui joue la sentence est un personnage sans foi ni loi, qui utilise tous les moyens pour arriver à son but, parfois même trahir les trucs. Donc, lui, il est le plus abject. Et le dernier, The Ugly, joué par Eli Wallach, Tuco, le personnage iconique vraiment de ce film. Je pense même qu'il est le véritable personnage principal du film, qui est le véritable héros, et celui qu'on arrive même un peu à empathiser, parce que pourquoi quand on dit le Ugly, c'est vrai que c'est un criminel aussi sans foi ni loi, mais quand on regarde certaines scènes, surtout cette scène-ci que vous voyez apparaître sur votre écran là où on discute, parce que c'est des trois personnages, c'est celui qui a le background le plus développé justement avec ce qu'on explique avec cette rencontre avec son frère qui est devenu prêtre, et ça permet d'expliquer un peu le parcours qui a amené le personnage de Tuco à devenir un bandit et autres et tout. Cette scène-là, en écoutant l'album de Raven, ça m'a fait penser à cette scène-là, et je me suis vu en train d'écouter l'album un peu de la perspective qu'on aurait pu être le personnage de Tuco en fait. Quand j'écoutais l'album de Raymond de Good, de Dollar et de Dollar Menu. Parce que quand tu écoutes l'album de Raven, c'est comme si tu es un peu dans la perspective du personnage de Tuco dans The Good, The Bad, The Ugly. Je dis pas que c'est forcément fait exprès, mais en tout cas c'est la sensation que j'ai eue. Pourquoi? Parce que l'album de Raven, un peu qui est pour moi l'un des plus bels albums jamais sortis sur le label Top Dog Entertainment. Je ne sais pas comment ils font pour découvrir toujours des incroyables talents comme ça qui polichent et tout. C'est vraiment l'un des, je le dis, j'ai l'intime conviction que c'est peut-être le plus grand label de hip-hop de tous les temps. Top Dog Entertainment. J'ai l'intime conviction que c'est le plus grand label de hip-hop de tous les temps. Parce que la qualité de sortie, la qualité des artistes qui font et le type de succès, qui est toujours à un style un peu de truc indépendant un peu, me fait convaincre que c'est le plus grand label hip-hop de tous les temps. Ça c'est fort de dire ça pour l'instant, parce qu'il y a encore eu des grandes figures dans le passé et tout. Mais pour moi, Top Dog Entertainment a largement dépassé la legacy de Death Row. Largement. Et dans la manière dont elle se perdue beaucoup plus dans le temps que Death Row. Pour moi, Top Dog est d'arriver au-delà de Death Row et autres et tout. Et c'est un modèle de réussite. Et modèle de réussite afro-américain qui est vraiment largement à applaudir et tout. Et cet album-là, comme je le disais, de Raven là, me faisait penser vraiment à la perspective un peu qu'on pouvait voir de Tuco dans le truc, parce que quand tu l'écoutes, tout l'album et toute la narrative qui est comme un film, hein. Franchement, j'avais l'impression d'être dans un film quand j'écoutais cet album-là. Ça évoque un peu la survie dans un système où tout se monnaie, même la dignité. C'est un album qui parle de trauma, de salut, de résilience, de souffrance, mais aussi de moments d'épiphanie. C'est un peu ça que j'ai eu quand j'écoutais cet album-là. Parce que, comme je voyais un peu vous voyez un peu dans le film de Good, The Bad, The Ugly. Ugly, le personnage de Tuco, c'est quelqu'un qui a fait face à la dureté de la vie et qui l'a permis de faire tous les choses criminelles pour pouvoir s'en sortir plus ou moins et tout. Et Raven un peu dans le même film, dans
l'album, ça renvoie un peu ça. Parce que quand je reviens même un peu, même sur des sons qui m'ont beaucoup marqué, hein, il y a un son, par exemple, le premier titre, Flock of Romance, là où il revient sur sa jeunesse, sur les vols à l'arrache qu'il faisait et la culpabilité qu'il habite encore par rapport à ça. Le ton est très introspectif et presque confessionnel. Il y a cette phrase-là qui me dit, We used to flock cause the fridge was silent. Now I pray that karma ain't too vibrant. Moi, ça m'a beaucoup frappé, cette phrase-là. Quand dans les remords un peu par rapport au vol qu'il faisait, par rapport à ça, les petits larcins qu'il faisait, parce que on est vraiment dans la tête de quelqu'un qui vit dans un système de pauvreté très fort et tout. Et ça m'a, dès le premier morceau, il y a beaucoup ça aussi. Moi, il y a aussi la musique aussi de Miles Away from Heaven qui m'a beaucoup marqué aussi. Là où il parle beaucoup de sa mère, ça, vraiment la relation avec sa mère, elle est très, comment on appelle ça? Elle est très présente parce que c'est sa mère un peu qui a impacté sa vie de manière pas forcément la plus positive. Elle avait beaucoup de trucs d'alcool, trucs. Et dans Miles Even, il évoque un peu ça par rapport à sa mère qui était fatiguée et le père absent qui n'a pas connu. C'est une figure familiale absente, c'est dysfonctionnel un peu. Dollar Menu un peu. Dollar Menu un peu, c'est la chanson Dollar Menu décrit la galère d'un quotidien sans promesse. Le Dollar Menu devient ici une métaphore là. Le seul luxe accessible, c'est de survivre. C'est parce que quand vous voyez un peu dans les ghettos américains, normalement même à Los Angeles, c'est les ghettos et trucs et tout, afro-américains et tout, là, les seuls trucs accessibles, c'est les fast-food, très trucs. Et c'est pas forcément nourrissant. C'est pas forcément nourrissant. Donc, d'où le titre que... Et pour ça que le titre s'appelle Dollar Menu, parce que Dollar Menu renvoie à un échappatoire qu'on veut avoir par rapport à non seulement l'argent et autres et tout, mais il n'est pas forcément gratifiant en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est vraiment un truc là. Et surtout même les beats. La manière dont les beats sont faits, ça peut rappeler un peu les ambiances trap, soul, l'ambiance narrative pouvait me rappeler aussi Soul Food de Goody Mob, même si les thèmes sont différents un peu quelque part, parce que Goody Mob de Soul Food, je vous conseillerais d'écouter cet album de Goody Mob, le groupe de Silo, Big Gip et tout. Là, c'est un peu la même narration, un peu qui rapporte un peu sur les problèmes qu'il y a dans une communauté, mais on est beaucoup plus tourné vers quelque chose de positif en parlant qu'on peut faire quelque chose pour la communauté. Là, Raven, dans l'album de Raven, on est beaucoup plus dans quelque chose de cynique et je dirais pas nihiliste, mais presque mais cynique. Cynique parce que c'est un même constat sur le truc de pauvreté et c'est quelqu'un qui se pose des questions existentielles par rapport à ça. C'est ce que j'ai adoré dans cet album-là, et le tout avec sorte d'humour un peu, d'humour caustique un peu qui se renvoie un peu dans cet album-là, mais aussi un slang, une vibe très charismatique, et aussi même quand j'écoute les interviews du gars, la plupart des interviews que j'ai vues, c'est un être profondément intelligent. You know what I'm saying? I feel like we're spinning the block on that. I think we sick of the other stuff right now. We need music where people are actually saying something, you know? And you could do that and you could still make hits, because I'm going to still make bops and I'm going to still give y'all the records that's going to sell. But that's just to reel them in and make sure that they tuned in and locked in, you know what I'm saying, to get that broader audience. But for the most part, it's healing. When you hear people, it's like poetry. You know what I'm saying? It's always been healing. Music is always going to be good because it's always going to move somebody. So we ain't never going to stop communicating. So. C'est un être profondément intelligent, c'est un être profondément brillant. Et je pense que c'est l'une des plus belles sorties de hip-hop de cette année. Et je n'ai parlé déjà de l'album comment il s'appelle encore les boys là, Clipping, comme l'une des belles sorties hip-hop que j'ai à suivre, même si je suis pas trop le hip-hop, comme je suis plus trop le hip-hop, hein. Maintenant je choisis vraiment les albums de hip-hop que je vais suivre, mais cet album là il est vraiment génial. Raven, je pense que ça risque d'être le next big thing du label TDE. Du label TDE, et peut-être un artiste que je souhaite qu'il réussisse vraiment à être populaire
populaire mainstream à avoir la même trajectoire que Kendrick Lamar, parce que cet album-là, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Vraiment incroyable dans tout ce qui parle, le truc. Moi-même, le dernier morceau du clip, Suburban Kids, qui est un peu sur le thème un peu de la haine de soi et de la fracture sociale. Parce que le personnage un peu se compare un peu, le personnage de Ray se compare un peu au gosse de banlieue riche, même âge, mais des mondes opposés. Il évoque un peu la jalousie, la honte, la colère, tout ce que ressent un adolescent laissé pour compte un peu. Il y a cette phrase-là que j'adore, là. Il dit, they got future, I got felonies. Bah, ça m'a un peu marqué quand j'ai écouté cette parole-là. Et ça, c'est tout le génie qu'on peut entendre un peu de cet album-là. Moi, franchement, je vous le conseille. Je vous conseille fabuleusement d'écouter cet album-là. Je vous conseille fabuleusement. Je l'ai écouté, je crois, 4 fois, 5 fois ces 2-3 derniers jours. Je dois vous avouer que Raven, encore, je l'avais pas trop checké et que c'est un peu le bif avec Joey Badass qu'il est en train d'avoir là, qui est incroyable, un peu ce qui se passe un peu dans le monde du hip-hop. Un peu, je dis, Kendrick Lamar a sauvé le hip-hop, comme vous l'avez vu. C'est redevenu compétitif. J'ai même vu que Reason aussi a répondu à tout. Là, j'essaierai de faire un peu un sujet un peu global aussi sur cette situation-là, un peu à l'avenir et tout. Mais franchement, voilà l'une des plus belles sorties du label TD encore là. Et j'ai l'impression que voilà la future figure. Je dis pas que c'est le next Kendrick Lamar, parce qu'il n'est pas forcément comme Kendrick Lamar, il a sa propre identité. Mais voilà une figure encore que j'espère qu'elle peut devenir mainstream là. Qu'elle peut devenir mainstream dans le monde du hip-hop US. Parce que franchement, ce que j'ai écouté là, c'était incroyable en termes de narration, en termes de thématique, en termes d'émotion même que le gars te parlait. C'est très, tout en étant aussi fun et enjoyable. Parce que quand tu écoutes Dollar Menu, c'est vrai que Dollar Menu est enjoyable, mais ce qu'il raconte est très cynique. Très cynique. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore quand il y a ces contrastes-là. Quand tu écoutes un son qui est capable de te faire danser, mais ce qu'il te dit, c'est très cynique. Dollar Menu, là. Parce que Dollar Menu, au risque de me répéter, parce que j'aime beaucoup souvent me répéter, on me fait souvent ce refrain. Dollar Menu, c'est survie économique et l'ironie du système, en fait. C'est ça, les repas à $1, comme des banquets de misère, un peu comme Kendrick Lamar dans Peer Pressure. C'est un peu ça. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bref. C'est un peu ce que j'avais à dire un peu sur cet album-là. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à le regarder. Je peux aussi vous donner aussi je pense c'est peut-être la meilleure review que vous aurez, peut-être encore beaucoup plus que la mienne, parce que quand des gens font des reviews un peu beaucoup plus grandes et beaucoup plus analytiques, il faut aussi leur donner des crédits. Professeur Sky a fait une review sur cet album-là de 59 minutes. Je vous conseille de le regarder. Professeur Sky, c'est quelqu'un qui fait des très très belles reviews, un peu surtout la pop culture américaine. C'est un professeur de français, je pense, au Canada ou aux États-Unis, je ne sais plus exactement. Allez regarder sa review sur FR Raven. Lui-même, il dit que c'est carrément un masterpiece pour lui. Allez le regarder et je pense que ça serait encore beaucoup plus même encore approfondi que l'analyse que je viens de vous faire là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.